Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Aujourd'hui, on va résumer le livre Willpower de Roy Baumeister, qui est un classique de la psychologie et du développement personnel. C'est le deuxième défi, le deuxième livre que je résume dans mon projet 30 jours, 30 livres, qui consiste à lire et résumer au moins 30 livres en 30 jours. C'est donc le troisième livre. On est bien le samedi 23 janvier. Dans le Parisien, Michel Drucker se demande s'il doit arrêter la télé pendant un an. Oui, il devrait. Vous devrez aussi arrêter la télé pendant un an. Donc les idées principales de ce livre, Willpower de Roy Baumeister, c'est tout d'abord un peu l'auteur en fait reprend l'histoire de la volonté et il nous explique pourquoi est-ce que la volonté est aussi impopulaire aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société occidentale en particulier, jusqu'à très récemment en fait, était basée sur la volonté. La volonté était la valeur cardinale des sociétés avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la volonté était extrêmement mise en avant pendant la période victorienne, elle était mise en avant par exemple en Allemagne chez les nazis, et c'était quelque chose qui était central dans la société. On demandait aux gens d'être extrêmement volontaires, d'être extrêmement autodisciplinés. Et c'est pour ça que cette valeur a été extrêmement dévalorisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des génocides, parce qu'il y a eu le colonialisme, et que ces différentes idéologies nocives étaient basées sur l'idée que la volonté, c'est ça qui faisait la différence, c'est ça qui était important pour l'individu. De développer sa volonté, de développer son caractère de cette manière-là. Et donc, en quelques années, en quelques décennies, la volonté est devenue quelque chose de complètement décrié, que un peu tout le monde combat, à tel point qu'on en arrive presque à croire aujourd'hui en Occident que la volonté n'existe pas. Vous ne seriez pas quelqu'un doué d'une volonté capable de faire ce qu'il veut, vous seriez seulement le produit de votre psychanalyse, de ce qui vous est arrivé dans votre enfance, vous seriez juste le produit de votre sociologie, de votre milieu, de toutes ces choses-là qui sont totalement en dehors de vous. Mais ce qu'explique Roy Baumeister, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Effectivement, le culte de la volonté a pu mener à des excès, mais c'est pas pour ça que la volonté n'existe pas, et elle existe, c'est prouvé par plusieurs études scientifiques. Notamment un fait important, c'est que vous devez savoir que votre volonté est le premier prédicteur de votre succès dans tous les domaines. Par exemple, en matière d'études et d'examen, le meilleur prédicteur de votre réussite à un examen, c'est pas votre estime de vous, c'est pas votre milieu, c'est pas votre intelligence. Non, c'est votre autodiscipline. Si vous êtes quelqu'un d'autodiscipliné, vous allez bien réussir dans vos examens. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Le fait de réussir à arrêter certaines habitudes, le fait d'être plus heureux dans sa vie personnelle et professionnelle, ça dépend avant tout de votre niveau de volonté. Et vous devriez travailler sur ça en premier lieu. Ce qu'il explique donc, c'est que la volonté est quelque chose, est une réserve en fait, qui est universelle. Si vous avez de la volonté dans un domaine, vous avez de la volonté dans tous les autres domaines. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, avant, et même un peu encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, on mettait beaucoup en avant le fait d'être discipliné dans tous les domaines. Donc par exemple le fait de se raser tous les matins, le fait de ranger sa chambre. Chez les militaires, il y a ce truc important qui est de faire son lit tous les matins. Et certains militaires expliquent que c'est extrêmement important pour eux pour avoir plus de volonté, parce que quand ils rentrent le soir, ils ont au moins cette chose dans leur chambre qui est que leur lit est bien fait. Et il y a plein de détails absurdes qu'aujourd'hui on laisse complètement tomber parce que on considère que c'est pas important, parce que c'est irrationnel. Mais en fait, tous les rituels de volonté sont importants. L'auteur prend à l'intérieur du livre l'exemple de l'histoire d'un explorateur anglais à l'époque victorienne qui explorait l'Afrique tropicale et qui était perdu un petit peu dans la jungle et qui avait affaire à des cannibales et qui étaient dans des situations assez intenses émotionnellement, qui étaient en danger, qui étaient avec d'autres hommes qui mouraient régulièrement à ses côtés. Et donc qui a écrit ses mémoires et qui explique que la raison de son succès, la raison de sa survie, c'était sa volonté. C'est quelque chose qu'il a travaillé depuis son enfance. Et une habitude qu'il avait en particulier, c'est que même quand il était au plus profond de la jungle, et que l'apparence n'avait plus d'importance, il faisait quand même en sorte tous les matins de se raser, et de se raser de près, parce que pour lui c'était un rituel extrêmement important. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous semble absurde, mais en fait c'est un très bon moyen d'avoir de la volonté, et comme la volonté est une réserve universelle, si vous avez de la volonté dans un domaine, vous aurez de la volonté dans tous les autres domaines.
Une autre habitude que faisait cet explorateur, c'était qu'il tenait un journal régulièrement. Et un truc aussi qu'on faisait avant, c'est qu'on écrivait d'une belle manière, avec des lettres très régulières à chaque fois qu'on écrivait. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tout le monde écrit un peu à sa manière, n'importe comment, moi le premier. Et malheureusement, tous ces petits détails qui semblent absolument absurdes et sans importance, en fait, ils ont une importance parce qu'ils vous rendent beaucoup moins volontaire, ils vous rendent beaucoup moins discipliné. Et vous devez apprendre à être discipliné si vous voulez avoir plus de succès dans tous les domaines. Et c'est pas pour ça que vous allez devenir un fasciste, c'est pas pour ça que vous allez devenir un nazi. Vous pouvez avoir de la volonté sans aller jusque-là. Un point important dont parle l'auteur en fait, c'est que la volonté, donc comme c'est une réserve universelle, ça peut vous permettre de vous améliorer dans tous les domaines. Donc par exemple, il y a des exercices de volonté qui consistent à faire attention à sa posture pendant toute la journée. Donc on a demandé par exemple à des cobayes de faire attention à leur posture au cours de la journée. On a observé que les gens qui faisaient attention à leur posture avaient plus de réussite dans leurs examens. On a fait aussi faire ce genre d'exercice à des gens qui étaient violents avec leurs compagnes. Et on a remarqué que leur niveau de violence descendait quand ils faisaient des exercices de volonté au bout de 2 semaines seulement. Donc un truc simple comme le fait de se tenir droit tout le temps, ça va changer votre niveau de volonté et vous aurez plus de succès dans tous les domaines de votre vie. Vous serez capable de gérer mieux vos habitudes, de mieux ranger votre appartement, d'avoir plus de succès dans vos examens, de créer votre entreprise, etc. Tous ces trucs ne sont pas absurdes et tous ces trucs sont liés parce que la volonté est encore une fois une réserve universelle. Ce que vous devez comprendre donc, c'est que c'est un muscle que vous pouvez augmenter petit à petit, tous les jours, quotidiennement, et les effets se feront sentir très rapidement. Une manière d'augmenter votre volonté très simplement aussi, c'est de pratiquer la méditation. Si vous méditez tous les jours, vous aurez de plus en plus de volonté au fur et à mesure. C'est très simple, hein, il suffit de s'asseoir, rester 10 minutes fixes, de regarder un point fixe pendant 10 minutes par exemple, ou juste de fermer les yeux, et de faire ça tous les jours. Si vous développez cette discipline, vous aurez plus de volonté. Un point important dont parle Roy Baumeister, et c'est un paradoxe un peu de la volonté, c'est que plus vous faites de décisions dans votre journée, moins vous avez de volonté. Vous pouvez avoir une fatigue décisionnelle au fur et à mesure de la journée. Il y a une expérience qui a été faite sur différentes personnes qui était de leur demander de faire le choix d'abord entre différents objets. Est-ce que vous préférez prendre une bougie ou est-ce que vous préférez prendre une somme d'argent? Est-ce que vous préférez telle ou telle chose? Est-ce que vous préférez une voiture ou est-ce que vous préférez telle autre voiture? Enfin bref, on demandait à des gens de faire plein de décisions d'affilée et après ça, on testait leur volonté. On leur demandait de tenir une bouteille glacée, une bouteille d'eau glacée pendant un certain nombre de secondes. C'est un bon test pour voir le niveau de volonté des gens et donc les gens tenaient cette bouteille plus ou moins longtemps. Ensuite, on a fait la même expérience avec d'autres personnes auxquelles on n'a pas posé de questions avant, auxquelles on n'a pas demandé de prendre de décision. Ce qu'on a remarqué, c'est que plus vous preniez de décisions, plus votre volonté était usée. Alors que si vous preniez aucune décision, vous avez plus de volonté, vous êtes davantage capable de tenir une bouteille d'eau glacée pendant longtemps. Et donc c'est ça un peu le paradoxe de la volonté, c'est que si vous voulez en avoir dans un domaine, vous devez à la fois l'économiser, et en même temps, vous devez toujours l'utiliser au maximum pour en avoir davantage. Moi, mon modèle par rapport à ça, c'est d'utiliser au maximum ma volonté pour les choses importantes le matin. C'est ce qu'explique Brian Tracy dans le livre Eat That Frog. Si vous devez choisir entre le fait de manger 2 grenouilles, commencez par manger la grenouille la plus grande et la plus laide, parce que c'est là que vous avez le plus de volonté, et vous devez commencer par utiliser toute votre volonté le plus tôt possible. Et en même temps, jusqu'à la fin de la journée, vous devez utiliser votre volonté au maximum parce que c'est ça qui va faire que le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, vous aurez beaucoup plus de volonté. Vous devez comprendre ce paradoxe. Votre volonté s'use au cours de la journée et en même temps, si vous ne l'utilisez pas totalement, elle va rester petite, elle va peut-être réduire. Vous devez à la fois l'économiser et en même temps l'utiliser au maximum. Un point important et un peu non conventionnel dont parle Roy Baumeister en ce qui concerne la volonté, c'est l'importance de la volonté par rapport à l'estime de soi. Pendant pas mal d'années, on a vu, et beaucoup de gens ont répété que le plus important c'était l'estime de soi. Ils parlent d'auteurs comme Nathaniel Brandon par exemple. Pendant une époque, effectivement, on ne parlait pas du tout de la volonté, mais simplement du fait d'être fier de soi, d'avoir une haute estime de soi. Ce qu'il explique, c'est que c'est pas du tout important. Si vous voulez avoir du succès dans la vie, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est votre volonté. Donc pour ça, il prend l'exemple de plusieurs étudiants auxquels qui, avant les examens,
auxquels on a proposé, auxquels on a envoyé un message pour booster leur estime d'eux-mêmes. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on envoyait un message régulièrement à des étudiants pour booster leur estime d'eux avant les examens, c'est que leurs résultats aux examens diminuaient. Ils passaient de 59 à 39. Donc une baisse de 20 points sur 100, simplement parce qu'on a boosté leur estime d'eux-mêmes. Donc vous devez comprendre que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre volonté. D'autres études ont des faits un peu dans ce sens et on a observé par exemple que effectivement, quand effectivement, les étudiants qui avaient plus de résultats, qui avaient plus de succès dans leurs examens, avaient une plus haute estime d'eux-mêmes, et on a pensé qu'il y avait un lien de cause à effet dans ce sens-là, mais en fait non, pas du tout. C'est parce que les étudiants ont de meilleurs résultats qu'ils ont une plus haute estime, et c'est pas du tout l'inverse. Ça a été étudié chronologiquement. Des étudiants qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ça veut pas du tout dire que l'année d'après, ils auront de bons résultats. Alors qu'effectivement, quand on a de bons résultats, on a une bonne estime de soi. Le meilleur prédicteur de votre succès, c'est votre volonté. C'est pas votre estime de vous, c'est pas votre intelligence, c'est pas votre origine sociale, non, c'est votre niveau de volonté. Mais effectivement, votre niveau de volonté, il peut être produit par vos conditions, notamment par votre éducation. Et c'est là que l'auteur prend l'exemple des étudiants asiatiques américains et aussi des étudiants japonais et coréens. Et ce qu'il remarque, c'est qu'effectivement, pour un niveau d'estime de soi inférieur, ces étudiants ont souvent de meilleurs résultats. Et ce qu'il explique, c'est parce qu'ils ont une éducation différente, dans laquelle ils ne sont pas poussés à toujours être fiers d'eux-mêmes sans raison, à ne pas avoir une estime d'eux-mêmes non conditionnée, mais à recevoir de l'estime d'eux-mêmes par leurs parents, uniquement quand ils ont de bons résultats à leurs examens, quand ils ont de bons résultats de manière générale, quand ils se comportent bien. Et donc ce qu'il explique, c'est que si vous avez des enfants, ce qu'il faut faire pour leur donner plus de volonté, c'est conditionner leur estime d'eux-mêmes à leur autodiscipline. Et donc clarifier les règles que vous allez fixer avec eux. Et voilà, c'est comme ça que vous allez créer plus de volonté, c'est comme ça que vous allez créer une estime de soi qui n'est pas absurde et qui sert à quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils auront plus de succès et qu'ils seront plus heureux. C'est la meilleure manière d'éduquer vos enfants si vous voulez qu'ils réussissent dans la vie. Donc il développe un petit peu plus ça dans le livre, la manière d'éduquer qu'ont les parents asiatiques américains, et qui fait que la population asiatique américaine représente je crois 4% de la population, et pourtant ils sont 25% dans les universités d'élite, alors qu'ils n'ont pas forcément des conditions matérielles à la base qui sont forcément avantageuses. Donc un autre point, un autre sujet évoqué dans le livre, c'est l'importance de ne jamais faire de régime. Comment utiliser votre volonté pour réduire votre poids. Ce qu'il explique, c'est que les régimes sont une très mauvaise idée pour 3 raisons. En tout cas, il y a 3 règles qu'il faut suivre pour réduire votre poids. La première, c'est de jamais faire un régime. Tout d'abord parce que le régime, c'est pas quelque chose de naturel. Quand vous faites un régime, ce que comprend votre corps, c'est que vous êtes dans une situation de famine et que la nourriture n'est pas disponible. Du coup, votre corps fait des stocks, et plus vous faites de régimes, et moins ces régimes sont efficaces, et plus vous allez reprendre du poids rapidement. Donc il ne faut pas faire de régime pour cette raison, parce que c'est pas un phénomène naturel auquel votre corps sait bien réagir. Ce qu'il explique aussi, c'est que vous ne devez jamais faire le vœu d'arrêter telle ou telle nourriture. Ne faites jamais le vœu d'arrêter le chocolat, ne faites jamais le vœu d'arrêter les sucres, ne faites jamais le vœu d'arrêter l'alcool. Parce que quand vous faites ce vœu-là, vous avez beaucoup plus de chances de reprendre. Il y a une étude qui a été faite, une expérience qui a été faite avec des M&M's, où l'auteur explique qu'en fait, on a pris 3 groupes de personnes auxquels on a dit 3 messages différents. Ils étaient tous ces 3 groupes, chaque personne était à côté d'un bol de M&M's, à côté duquel il devait rester pendant quelques temps. Et donc au premier groupe, on a dit d'imaginer qu'ils ne mangeaient pas ces M&M's et qu'ils n'allaient pas les manger. Au deuxième groupe, on a dit d'imaginer qu'ils mangeaient ces M&M's sans pour autant les manger directement. Et au groupe d'après, on a dit d'imaginer qu'ils mangeraient ces M&M's plus tard. Et donc après, on a laissé les personnes manger ces M&M's et on a compté le nombre d'M&M's qu'ils mangeaient. À votre avis, de ces 3 groupes, lequel des 3 groupes a mangé le plus de M&M's? Et bien c'est le groupe qui s'est dit « je mangerai des M&M's plus tard ». De la même manière, vous, si vous voulez arrêter quelque chose, plutôt que de vous dire « vous n'allez jamais faire ça de votre vie », dites-vous « je le ferai plus tard ». Je le ferai dans 1 semaine, je le ferai demain, je le ferai dans 30 jours, je le ferai dans 1 an. C'est beaucoup plus efficace.
vous devez vous concentrer sur aujourd'hui. C'est une technique qui est expliquée par un groupe qui est celui des Alcooliques Anonymes, qui est la plus grande organisation de contrôle de soi et de volonté qui soit. Le credo des Alcooliques Anonymes, c'est « je ne boirai pas aujourd'hui ». Voilà, c'est juste « je ne boirai pas aujourd'hui ». Pas « je ne boirai jamais de ma vie », mais juste « aujourd'hui, je ne vais pas boire ». De la même manière, si vous voulez créer une habitude ou retirer une habitude, vous devez simplement vous dire ça. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Peut-être que ça reviendra plus tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans mes objectifs d'aujourd'hui. Un truc intéressant aussi dont parle Roy Baumeister en ce qui concerne le régime, c'est qu'il y a un paradoxe par rapport à ça. Et donc la troisième règle par rapport au régime, pardon, je l'ai oublié, c'est que si vous voulez réduire votre poids, vous ne devez jamais juger les gens sur leur poids. Vous ne devez jamais considérer que le surpoids de quelqu'un est lié à son manque de volonté. Quand vous voyez quelqu'un de gros, vous ne dites pas « ce mec est un fainéant » parce que c'est pas vrai. Et si vous pensez ça, vous avez plus de chances vous-même de prendre du poids plus tard. Donc il parle du paradoxe d'Oprah Winfrey, qui est le paradoxe suivant, qui est le fait que certaines personnes, donc Oprah Winfrey c'est une femme qui a beaucoup de succès aux États-Unis, qui est clairement un modèle d'autodiscipline. Donc il explique le paradoxe suivant, c'est que certaines personnes ont beaucoup de volonté, mais ont quand même des problèmes avec leur poids. Et il explique ça par la chose suivante, c'est que pour avoir plus de volonté, vous devez avoir du glucose. Le glucose est le moteur de la volonté. Mais pour faire un régime, vous devez avoir moins de glucose. Et du coup, quand vous faites un régime, souvent vous avez moins de glucose. Et du coup, vous avez moins de volonté, du coup, vous faites moins bien votre régime. Et c'est un cercle vicieux comme ça qui fait que certaines personnes qui, même si elles sont très douées en matière d'autodiscipline, peuvent avoir des problèmes de poids. Et donc la solution à ça, ce qu'il explique, c'est que vous devez être capable de comprendre que parfois vous aurez moins de volonté quand vous ferez un régime et vous devez vous forcer à apprendre à produire votre volonté autrement que par le sucre, autrement que par le chocolat, autrement que par la caféine, mais par des choses saines. En fait, tout ce que vous allez manger pratiquement va être transformé en glucose par votre corps et vous devez simplement accepter de faire rentrer du glucose dans votre corps de manière lente et non pas de manière rapide. Vous devez produire du glucose et donc de la volonté dans votre corps de manière préventive et non pas au dernier moment. Si vous faites ça, vous aurez plus de volonté et donc plus de succès dans tous les domaines. Autre point important dont parle l'auteur, donc après sur le sujet de l'importance du glucose, c'est un peu plus détaillé dans le livre, elle explique notamment par exemple que les femmes, même si elles ont plus de volonté de manière générale, et c'est pour ça qu'elles vont moins en prison, c'est pour ça qu'elles réussissent mieux aux examens, les femmes ont quand même souvent une période qui correspond au syndrome prémenstruel, pendant lequel elles ont beaucoup moins de volonté que d'habitude. Pourquoi? Parce que leur énergie, leur glucose est utilisée pour d'autres fonctions biologiques, et du coup elles peuvent avoir moins de volonté, même si ça ne concerne pas toutes les femmes. Donc vous devez comprendre ça, c'est que la volonté est un phénomène biologique, et c'est très lié à votre alimentation et à vos cycles biologiques. Autre point, autre sujet intéressant qui est évoqué dans le livre, c'est l'importance de se quantifier et de se comparer. En fait, la comparaison, c'est une bonne chose. Il y a plusieurs sites, plusieurs applications et plusieurs objets connectés qui permettent de se quantifier, de compter le nombre de pas qu'on fait tous les jours, de compter ses dépenses, de compter ses calories, etc. Vous devez utiliser ça, c'est très efficace. Pour ça, vous pouvez tenir un journal, pour ça, vous pouvez utiliser ces applications, peu importe. Mais vous devez les utiliser. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a un truc qui est encore plus efficace que le fait de se quantifier par rapport à soi-même, c'est de se quantifier et de se comparer aux autres, de se comparer à la moyenne. C'est quelque chose qui est très décrié par d'autres auteurs de développement personnel, mais ce qu'il explique, c'est que ça marche en fait. Si vous comptez votre nombre de pas, ça va marcher, mais si vous comptez votre nombre de pas et que vous comparez ça avec vos amis, ça va encore mieux marcher. On est des êtres qui se comparent naturellement. Si vous vous comparez, vous aurez davantage conscience de vous, vous aurez davantage envie de vous dépasser, et ça marchera. On est des animaux sociaux, il faut l'accepter. Et voilà, utilisez la comparaison de manière intelligente pour augmenter vos résultats et pour avoir plus de volonté, plus d'autodiscipline. Autre sujet évoqué dans le livre, c'est l'efficacité de la religion pour augmenter votre volonté. Il y a 36 études différentes qui montrent que si vous êtes religieux, si vous êtes croyant, vous avez 25% d'espérance de vie en plus. C'est énorme. Et ce qu'il explique, c'est que quand on observe ça dans le détail, c'est lié au fait que les gens qui sont religieux ont plus de volonté que les autres. Et donc c'est un moyen très simple en fait de créer de la volonté pour plein de raisons, parce que dans la religion il y a les rituels, parce que vous avez
un groupe de personnes autour de vous qui vous aident, mais aussi pour une raison un peu plus complexe, qui est que plus vous pensez de manière abstraite, plus vous vous sentez dépassé par quelque chose et plus vous avez de volonté. Il y a une étude par exemple qui a été faite où on a étudié le fait de se poser des questions plus ou moins abstraites et de voir l'effet que ça a sur votre volonté. Et ce qu'on a observé, c'est que des gens qui se posent des questions abstraites ont plus de volonté évidemment. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un groupe de personnes et que vous leur posez la question suivante, être musicien, c'est un exemple de quoi? Être chauffeur, c'est un exemple de quoi? Le rouge, c'est un exemple de quoi? Ça, c'est des questions qui vous poussent à aller vers l'abstrait. Alors que si vous posez la question inverse, par exemple, donnez-moi un exemple de profession, donnez-moi un exemple de couleur, donnez-moi un exemple d'aliment. Ça, c'est des questions qui poussent à pousser vers les réflexions concrètes. Quand vous allez vers le concret, on fait un test ensuite de votre volonté et on observe que les gens ont moins de volonté. Quand vous allez vers l'abstrait, on fait un test aussi où voilà, les gens vont tester leur volonté en tenant un objet pendant longtemps. Et là, on observe que les gens ont plus de volonté. Plus vous pensez de manière abstraite, plus vous avez de volonté. C'est aussi simple que ça. Et la religion aide à ça. Et le fait, de manière générale, de se sentir dépassé par quelque chose, de servir un but plus important que ça, va faire que vous aurez plus de volonté. Roy Baumeister parle dans le livre de la psychologie et de Freud, en fait. Et ce qu'il explique et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui vont voir des psychanalystes n'ont pas du tout le même problème qu'à l'époque de Freud. À l'époque de Freud, ce qui se passait, c'est que les gens avaient beaucoup de volonté, et du coup, parce que c'était l'époque victorienne, etc., ils avaient beaucoup de refoulés, beaucoup de volonté, et du coup, les psychologues avaient du mal à trouver ce qui était refoulé, mais une fois qu'ils avaient trouvé le problème, une fois qu'ils avaient identifié la source du problème, bah, les gens arrivaient à régler le problème par eux-mêmes, parce qu'ils avaient de la discipline. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est complètement différent. On dit aux gens facilement qu'est-ce qui refoule, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide de voir ce qu'on refoule, parce qu'on a beaucoup moins d'interdits, on a beaucoup moins de tabous, on refoule beaucoup moins. Mais même si on a trouvé le problème, on ne sait pas comment le régler, on ne sait pas comment trouver la solution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de volonté. Ce qu'il faut, c'est avoir de la volonté pour régler le problème. Et ce que vous devez faire, c'est miser davantage sur votre volonté que sur votre psychanalyse. Et ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, les psychanalystes sont beaucoup moins importants, beaucoup moins intéressants. Et ce qu'il faut, c'est plutôt avoir des professeurs de volonté, des gens qui vont vous aider à avoir plus de volonté. Et qui vont un peu remplacer le rôle des psychanalystes et même prendre un peu la place du rôle des organisations religieuses qui sont de moins en moins populaires. Donc voilà pour la Willpower. Le livre Willpower, c'est un livre qui est assez dense, assez complet. La dernière leçon du livre, et c'est la plus intéressante, on va conclure avec ça, c'est de comprendre que la volonté n'est pas une vertu égoïste. L'autodiscipline n'est pas un truc égoïste, mais c'est quelque chose d'altruiste. L'auteur parle de l'exemple des Navy Seals, qui sont des soldats d'élite américains, qui pendant une semaine avant d'être sélectionnés passent par ce qu'on appelle la semaine de l'enfer, la Hell Week. Et pendant cette semaine, la plupart des gens abandonnent, et ce qu'ils remarquent, donc 3/4 des gens abandonnent à ce moment-là, et ce qu'ont remarqué les gens qui font passer ces tests, c'est que les gens qui réussissent ne sont pas forcément les gens les plus musclés, les plus en forme physiquement, mais ils ont tous un point en commun. Et ce point en commun, c'est le suivant, c'est qu'ils aident les gens autour d'eux. Ils ne sont pas égoïstes, ils aident les gens autour d'eux à mieux réussir. Et vous devez être capable de faire ça, parce que plus vous aidez les gens autour de vous, et plus vous avez de volonté. Les gens qui ont de la volonté sont souvent des gens qui vont davantage aider, qui vont davantage être dans des associations caritatives, et qui vont être plus vertueux, plus altruistes, parce que c'est un moyen aussi d'augmenter sa volonté, et que votre volonté va augmenter votre altruisme assez naturellement. Donc l'autodiscipline n'est pas quelque chose d'égoïste, vous devez faire aussi pour les autres, et vous y arriverez plus facilement si vous le faites pour les autres. Voilà pour le livre Willpower de Roy Baumeister. C'est un livre assez long, je n'avais pas réalisé. Il y a beaucoup d'idées, très intéressant. C'est pas forcément... J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions par rapport à un autre livre qui s'appelle Willpower Instinct, que moi j'ai préféré, qui est le livre de Kelly McGonigal. Mais voilà, si ça vous a plu, vous pouvez le lire. C'est pas vraiment un livre scientifique, malgré ce que je pouvais y croire, c'est beaucoup d'anecdotes. Il y a quand même pas mal d'études. Voilà, ça fait pas partie de mon top 10 de livres de développement personnel, clairement pas. Parce que c'est un peu trop anecdotique. Et il y a pas mal de choses finalement que je savais déjà et que j'ai un peu mieux appris, je pense, dans d'autres livres, enfin, notamment Willpower Instinct, que je conseillerais en priorité par rapport à celui-ci. Mais voilà, c'est quand même un très bon livre.
Le prochain livre qu'on va résumer, que j'ai commencé à lire déjà, c'est un livre qui s'appelle No Excuse de Brian Tracy. On se retrouve bientôt pour ce résumé-là. Abonnez-vous pour qu'on atteigne 100 000 abonnés en un an. 100 000 autodisciples en un an. Et si vous voulez recevoir des conseils par écrit régulièrement de 5 ou 10 lignes dans votre boîte mail, abonnez-vous à la lettre et passez une très bonne journée. C'était Raj pour Autodisciple.